Alors je reçois sur notre plateau Antoine de Double Sens. Alors j'ai vu sur votre stand devenez voyageur solidaire. Qu'est-ce qu'un voyageur solidaire? Alors le voyage solidaire selon Double Sens, c'est de proposer une alternative au voyage. Donc de sortir des circuits classiques, hôtel 3, 4, 5 étoiles, et d'aller dans des zones retirées, visiter des populations qui n'ont pas forcément de moyens et de pouvoir les aider à avoir plus de revenus. Donc le voyage solidaire de Double Sens, c'est dans des populations locales, à la visite de populations locales, c'est du voyage authentique. Pourquoi solidaire ? On propose dans nos séjours de découvrir une destination hors sentier battu, mais également de soutenir les populations d'accueil en participant à une action solidaire. Donc on travaille en relation avec des agences de voyage qui gèrent toutes les excursions locales, mais également avec des associations locales avec qui on monte des projets. Je donne un exemple, on travaille donc avec plusieurs comités d'entreprise qui nous envoient donc leurs salariés chaque année au Vietnam, au Cambodge, au Sri Lanka, au Cap-Vert, enfin dans une quinzaine de destinations. Et donc ces salariés peuvent, grâce à ce voyage-là, se mobiliser autour d'une action concrète. Ça va être, par exemple, au Sri Lanka, participer à un projet lié à l'environnement, participer à de la reforestation, de la restauration de mangroves. Donc participer à un voyage qui aura un impact positif sur l'environnement. C'est ça, donc c'est pas simplement le voyage passif où on s'extasie devant une cathédrale, un Bouddha, un temple inca ou quelque chose comme ça, mais on y va aussi pour être acteur, on est un consommateur. C'est exactement ça, on appelle ça des voyages participatifs. D'ailleurs, on aime bien employer ce mot-là, participer à une action qui va être utile pour la population qui nous accueille. En Asie du Sud-Est, par exemple, on est accueilli par des villageois sur une île du Mekong, au Cambodge. On dort chez l'habitant donc pendant une semaine. Et pendant une partie de ce séjour, on va mettre en place des projets qui vont générer des revenus pour les populations locales. Donc ça va être des poulaillers, ça va être des porcheries, ça va être des potagers. Donc suite à ce séjour, grâce à ce séjour, des populations locales bénéficieront d'un projet qui leur permettra de générer plus de revenus, quoi. Alors comment on se prépare à partir en voyage solidaire? Alors, donc on met en place des partenariats avec les comités d'entreprise, avec plusieurs comités d'entreprise. On communique auprès des salariés sur ce type de séjours-là qui sont bien particuliers. Donc on s'adresse à des personnes qui ont envie de rencontrer, qui ont envie de se rendre utile, donc qui ont envie de consommer différemment. Donc on communique auprès de ces grandes entreprises. Et à partir du moment où plusieurs personnes sont intéressées, on les rencontre et on les prépare au voyage. Donc, il faut être un minimum quand même. Il faut être une dizaine. Ça reste des petits groupes pour les comités d'entreprise, mais ce sont des groupes de 10 personnes. Donc, des gros groupes qui nous envoient par exemple 100 personnes, on les répartit sur 10 petits groupes de 10 personnes toute l'année. Oui, ça peut être le salarié avec sa femme, ses enfants et un couple d'amis aussi, quoi. Tout à fait, exactement. Donc c'est des petits groupes. Il y a une démarche qui est un peu différente d'un voyage classique, dans le sens où on se rencontre et on les prépare à leur voyage. Et après les projets, est-ce que vous avez des projets qui sont référencés sur un site internet où on dit tiens, j'adhère assez à ce projet, c'est à ça que je voudrais participer, ou est-ce qu'on arrive avec son projet tout fait parce qu'on est déjà sensibilisé par une destination, on sait déjà ce qu'on veut, on sait déjà où on va, on a un intérêt propre? Est-ce que les deux peuvent être, ou est-ce que vous avez déjà prédéfini des projets, des destinations et des dates, tout est prêt? Alors tout est prédéfini, on ne fait pas de sur-mesure, c'est-à-dire qu'on a une quinzaine de destinations en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est, en Asie. Dans ces 15 destinations-là, il y a des dates de départ bien précises, avec des projets bien précis. Quelqu'un qui souhaite partir au Cambodge avec nous ne pourra participer qu'à un type de projet, qui sera différent de celui du Sri Lanka, qui sera différent de celui de l'Inde, puisque les problématiques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc une personne qui souhaite partir avec Double Sens partira à des dates prédéfinies, avec un programme prédéfini. On ne fait pas de sur-mesure. Personne ne peut nous appeler et nous dire bah, tiens, j'ai envie de protéger l'environnement au Pérou. Bah, ça, on ne le fait pas, donc on ne peut pas le faire. D'accord. Donc tout est sur votre site internet. Rappelez le nom du site. Alors le site internet, c'est www.doublesens.fr.
Et tout est recensé sur ce site, tous les voyages. Alors, donc les salariés des entreprises qui vont voir cette interview vont aller sur votre site et puis doivent se rapprocher de leur comité d'entreprise pour essayer de fédérer, voire même si plusieurs comités d'entreprise peuvent se fédérer pour faire plusieurs groupes. Alors il y a deux démarches. Il y a la démarche groupe, donc le comité d'entreprise qui organise un groupe de 10 pour Double Sens. Et donc là c'est une démarche d'entreprise vraiment. Par exemple, telle entreprise va partir au Pérou en avril prochain, 10 salariés de l'entreprise participera à ce séjour-là. Donc ça, c'est une démarche de groupe organisée par le CE. Sinon, il y a une démarche individuelle. Je souhaite partir tout seul avec Double Sens. Dans ce cas, ils nous contactent directement. Et vous les mettez dans un groupe? Dans un groupe, voilà, tout à fait, avec d'autres voyageurs de Double Sens. Et beaucoup de CE participent financièrement ensuite à ce séjour-là. Merci Antoine, et j'espère que beaucoup de gens vont devenir des voyageurs solidaires. Merci Jacques. Merci.